Un YouTuber qui gagne 10 000 € par mois passe plus de 60% de son temps hors de la caméra. Mathématiquement, c'est tout à fait aberrant. Parce qu'un créateur de contenu, il est chargé mentalement, il doit penser à la post-production, il doit faire ses publications, et tout ça, ils le font généralement manuellement. Alors l'idée dans cette vidéo, c'est de pouvoir automatiser tout un business YouTube, et on prendra l'exemple d'un cas concret avec l'exemple de Antoine BM qui est présent sur YouTube depuis 15 ans. Le but, c'est de créer des optimisations avec l'IA et des flux de travail, on le verra, qui vont permettre de dégager du temps et de passer à ce que fait le YouTuber de mieux, c'est-à-dire la création de contenu. Alors l'aberration mathématique, elle est là, c'est que 60% des tâches d'un YouTuber, c'est concentré sur de l'opérationnel. Par exemple le montage, par exemple trouver des idées, tout simplement après les publier sur les différents réseaux. J'ai une nouvelle vidéo, regardez sur LinkedIn, regardez ma nouvelle vidéo, etc. Donc ça demande beaucoup de temps, 60% du temps d'un YouTuber, et après la création de la vidéo. Alors que la zone de génie du créateur, c'est vraiment les 40% face caméra. Alors on le voit sur ce chiffre, 96 heures par mois sont dédiées aux tâches opérationnelles, qui n'est pas dans la zone de génie du YouTuber. La valeur du YouTuber, elle est face caméra, elle n'est pas en post-production. Alors j'ai diagnostiqué 3 gouffres temporels qui sont dans un premier temps ce que j'appelle le trou noir post-production. C'est 3 heures qu'on perd à faire la vaisselle. Donc l'image, c'est comme si vous étiez un chef étoilé et qu'après avoir mis le couvert, vous faites la vaisselle. Non, votre zone de génie, elle est dans la gestion d'une équipe de cuisiniers, elle est dans la gestion des plats, dans la création des plats à proprement parler, elle n'est pas en train de faire la vaisselle. Le deuxième gouffre temporel que j'ai constaté, c'est le chaos dans la qualification. Si vous vendez un produit, aujourd'hui, quelqu'un comme Antoine BM, il propose des petites formations pour se former, donc qui sont entièrement autonomes, c'est génial. Mais sur, par exemple, un accompagnement plus long comme YouTube Dividende qu'il vient de sortir, eh bien là, il a des gens qui vont venir pour faire des appels de vente. Il va faire des appels de vente et voir si les gens sont qualifiés ou pas. Et nous, on a tout un tas d'éléments qu'on automatise pour qualifier les gens, c'est-à-dire savoir si les gens sont plutôt curieux ou vraiment intéressés par la formation, par l'accompagnement d'Antoine BM. Et ça va vous permettre d'économiser du temps. 60% des appels de vente ne convertissent pas toujours. Alors en fait, c'est du temps que vous passez au téléphone avec la personne qui au final va pas acheter votre accompagnement. Donc soit vous payez quelqu'un à faire les appels de vente, soit c'est vous qui le faites, mais vous comprenez bien que vous perdez du temps. Et le troisième gouffre temporel, c'est l'angle mort du tracking, c'est-à-dire d'où vient le client, par quelle vidéo il est passé, par quel tunnel de vente. Est-ce qu'il vous a vu sur LinkedIn? Est-ce qu'il vous a vu sur Insta? Ou purement, est-ce qu'il a vu une vidéo et quelle vidéo il a vu pour venir jusqu'à vos services? Il y a une majorité de YouTubeurs qui vendent des produits qui ne savent pas d'où leur vente. Par exemple, une vente à 3 000 €, ils ne savent même pas savoir d'où vient la personne, de quel canal elle est passée. Donc ça, c'est super important. C'est la partie 3 du gouffre temporel, c'est le tracking. Alors le cas pratique qu'on va choisir, c'est Antoine BM avec un avant, les objectifs qu'on s'est fixés et le résultat l'après. Donc il est solo youtubeur et il a une entreprise qui tourne un petit peu 24/7. Alors il a un produit qui est un petit peu phare, alors 5 000 € je ne sais pas, mais en tout cas il a un produit d'accompagnement qui est plutôt cher. Je pense que c'est un petit peu moins cher, mais c'est un accompagnement donc avec Antoine BM, ce qui justifie un prix, mais ce qui veut dire également qu'il a des gens qu'il va avoir au téléphone et qu'il est potentiellement sous l'eau. Donc l'objectif c'est de libérer du temps à Antoine pour être vraiment dans la création stratégique et vraiment d'être juste dans ce qu'il sait faire, c'est-à-dire accompagner les gens et puis offrir de la valeur sur sa formation, sur son petit accompagnement au sein de tous ses membres et de ne pas gérer tout ce qui est des appels de vente, etc. Donc vraiment automatiser et lui libérer du temps, de la charge mentale pour être dans sa zone de génie. Alors les résultats qu'on peut obtenir, c'est 80% du workflow en 3 semaines, c'est-à-dire en 3 semaines de temps, on a un flux automatisé qui va faire gagner 80% de tâches répétitives qu'on avait avant. Donc on a vraiment balayé tout un tas de choses qui ne sont plus utiles.
Alors le premier pilier, c'est d'automatiser eh bien la création de contenu. Vous faites une vidéo et vous avez une transcription, une rédaction, des posts sur LinkedIn, des posts sur Insta qui sont entièrement automatisés, qui se font à partir de votre jus, de votre zone de génie et qui peuvent être ensuite postés. Et donc vous avez une récurrence, vous publiez sur YouTube, mais en plus de ça, vous êtes présent sur différents canaux. Ça, c'est vraiment l'avantage d'automatiser sa création, sa zone de génie, c'est que vous allez avoir un spectre beaucoup plus grand. Vous allez viser, toucher beaucoup plus d'audience. Alors voilà le petit slogan, filmer une fois, distribuer partout, sans lever le petit doigt. Vous passez d'une semaine ou d'un mois à 12 heures, on va partir d'une semaine à 12 heures de travail, à 45 minutes par semaine par exemple. Donc vous gagnez vraiment énormément de temps. Antoine filme et le système fait le reste. Alors le deuxième pilier, vous vous rappelez, c'est la qualification. C'est qu'Antoine il vend des produits, des formations, des accompagnements et qu'il a beaucoup de curieux qui viennent dans son tunnel, dans son entonnoir. Donc dans l'entonnoir, on le voit tout au-dessus, c'est les leads. Donc c'est tous les gens qui rentrent, qui veulent avoir un appel de vente. Et nous, on va mettre en place un formulaire de qualification intelligent qui va pouvoir, en fonction des questions, le diriger vers un accompagnement plutôt qu'un autre. Si la personne n'est pas qualifiée, vaut mieux l'envoyer vers l'accompagnement qui vaut plusieurs milliers d'euros. Si au contraire il n'est pas qualifié, qu'il n'a pas l'argent, peut-être l'envoyer plutôt vers une formation qui est beaucoup moins chère et plus adaptée à sa demande. Encore une fois, on met de l'intelligence derrière, on l'envoie vers un produit qui peut l'intéresser. Et après, à la fin de l'entonnoir, on a 100% de gens qualifiés. C'est pas vrai. On a en tout cas une grande partie des gens qui viennent dans notre entonnoir, qui savent pourquoi ils viennent et qui ont une idée de l'ordre de prix de l'accompagnement. Alors, c'est beaucoup moins de personnes qui ne viennent pas au rendez-vous parce que si vous avez des gens qui sont qualifiés, quand vous faites un appel de vente, vous donnez une heure, un créneau, et vous avez des gens qualifiés qui veulent vraiment cet accompagnement, ils vont aller jusqu'au bout. Voilà, le système, notre système automatise un non, c'est-à-dire plus souvent dire non pour favoriser en fait les gens qui disent oui. Donc c'est vraiment avoir en bout de cet entonnoir une fine couche et seulement quelques personnes, mais le meilleur de cette liqueur qui va nous donner vraiment le substrat le plus intéressant en fin d'entonnoir. Et puis le troisième pilier, c'est le tracking, c'est l'intelligence commerciale, c'est savoir exactement quelle vidéo paie votre loyer. C'est assez imagé, c'est de se dire je préfère avoir 3000 vues mais de générer un chiffre d'affaires hyper important que d'avoir 15 000 vues et au contraire ne pas générer de chiffre d'affaires. Et nous on l'a vu sur Instagram, on avait une communauté avec 150 000 personnes et 55 millions de vues. Et on était plutôt dans le deuxième cas de figure où on avait 15 000 personnes qui nous suivaient sur les réseaux, 150 000 pour en l'occurrence, mais qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on se concentre plutôt sur YouTube avec des vues qui sont vraiment au ras des pâquerettes, 500 à 1000 vues, mais qui vont nous générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important parce qu'on a des gens qui sont qualifiés et qu'on sait d'où viennent ces gens. Donc Antoine a découvert que ces vidéos tutoriels à 3000 vues, elles généraient 10 fois plus de chiffre d'affaires que les vidéos des fois qui faisaient 15 000 vues. Ça c'est vraiment une vérité sur YouTube. C'est que le flux, les vues mensuelles ne veulent pas dire le chiffre d'affaires. C'est vraiment décorrélé. Donc on a déployé un dashboard, c'est-à-dire un tableau de bord avec ce qu'on appelle YouTube Cash, c'est de se dire savoir de quelle vidéo provient notre prospect, comment conquérir notre client et donner des arguments adaptés à qui il est. On va se baser sur 3 lois et la loi aussi du plaisir. Donc c'est rentable mais c'est plaisant aussi. C'est de se dire qu'on automatise la répétition et pas la créativité qui est hyper importante chez un YouTuber et même chez l'humain en particulier. La deuxième loi, c'est que le tracking, c'est-à-dire savoir d'où viennent les clients, c'est un peu notre boussole économique. C'est de se dire j'appuie plus fort sur un bouton parce que ce bouton, je sais qu'il me rapporte du chiffre d'affaires. Donc c'est ultra important. Pourtant, c'est ultra négligé parmi les youtubeurs et les créateurs de contenu. Et puis la troisième loi, c'est l'automatisation. Ça crée de la rareté. Donc vous avez un calendrier qui est beaucoup plus ouvert et vous pouvez passer beaucoup plus de temps sur des choses qui vous intéressent et sur votre zone de génie. Donc vous montez en compétence et vous arrêtez les répétitions qui n'ont pas de valeur dans ce que vous faites au quotidien. Alors comment on opère dans notre processus chirurgical chez les créateurs de contenu ? C'est en 4 étapes. La première étape, c'est d'identifier les fuites. En plusieurs semaines, on va essayer de se baser sur
quelles sont les tâches répétitives et quand vous les faites, vous vous dites mais j'ai pas envie de faire ça. Encore une fois, je le refais, je le refais. Donc identifier les tâches répétitives, donc les cartographier et faire ce qu'on appelle un flux de travail. C'est-à-dire se dire, bah ok, comment vous les faites, ces tâches, par quelle étape vous passez et comment nous, on peut les automatiser. Donc ensuite, on déploie ces automatisations. On automatise déjà un petit pourcentage, 20% des tâches, et puis petit à petit, on génère eh bien 80% des douleurs, on les balaye. Et à la fin, bah, c'est d'optimiser, c'est de se dire, bah voilà, maintenant qu'on a notre automatisation à 80% qui est effectuée, comment on peut peaufiner chaque détail et comment le rendre encore plus efficient. Alors si on récapitule un petit peu la transformation, on a la partie distribution avec avant tout simplement un effort manuel qui était douloureux et puis après une diffusion qui est automatique et générale. Le deuxième cas de figure, c'est la qualification, c'est un calendrier qui est chaotique parce qu'on a plein d'appels de vente et qu'on ne sait pas dire stop. L'idée, c'est d'en faire un calendrier qui soit bien épuré avec une qualification des gens qui viennent nous prendre des rendez-vous. Et puis le troisième point, c'est le tracking, c'est de savoir d'où viennent les gens qui avant n'étaient pas qualifiés. On ne savait pas, en fait, c'était une navigation un peu à l'aveugle et on ne savait pas d'où les gens venaient. Et là, c'est de se dire, maintenant, je sais d'où les gens viennent et je peux appuyer sur le bouton qui marche vraiment. Alors, la différence entre un YouTuber qui passe de 10 000 euros à 50 000 euros, c'est pas la création de contenu. Ça va être plutôt avec l'infrastructure qu'il y a derrière. Si ce YouTuber peut créer plus de vidéos et assister sur les tâches qu'il ne veut pas faire, le contenu va être moins douloureux pour lui, il va pouvoir faire des choses qui lui plaisent, il va pouvoir être dans une zone de génie et coller à l'audience ou en tout cas se créer une audience qui est vraiment adéquate avec ce qu'il aime faire. Alors si vous souhaitez créer une infrastructure sur YouTube, on a accompagné des petits YouTubeurs, on peut tout simplement automatiser vos tâches. Vous pouvez prendre un appel de 30 minutes à mes côtés, on a un calendrier, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo et vous avez 30 minutes de coaching gratuit, vous avez un plan stratégique et des outils qu'on vous propose. Ensuite, à vous de voir si vous voulez travailler avec nous sur le long terme. On a également un site internet où vous pouvez tout simplement trouver nos informations juste ici, c'est-à-dire un numéro de téléphone, mais aussi une adresse mail afin de nous contacter et de voir les possibilités qu'on a de travailler ensemble. Alors merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à cette chaîne parce qu'on passe beaucoup de temps à créer du contenu, à vous offrir des outils IA qu'on présente via la chaîne. On va continuer à le faire, mais on a besoin de votre soutien pour monter dans l'algorithme et présenter ce contenu à une audience plus large. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite.